Parce que ce sont eux qui font preuve d'une défense et d'une offensive. Ce n'est pas ce que vous voyez à Kinshasa, vous rencontrez des généraux, des colonels au gros ventre, militaires, policiers, appelés à ce côté va produire. À qui choco, vous voyez, l'idoumounene, la policier à c'est quel genre de policiers ou de colonels? Il n'y a que nous, donc, quoi tout? Nye moko kule kusubu ya jua à l'est muzidi kupigana. N'ayez jamais l'idée que Kinshasa interviendra pour sauver le Congo. Batoka Kivu, il ne faut pas continuer jusqu'à ce que nous progressions à Kinshasa pour changer la donne de l'histoire à Kinshasa. Nous devons marcher sur Kinshasa. Il n'y a personne qui a la logique de la défense du pays. Si moi qui je deviens président de la République parce que je rêve de ça, la première chose, fermer toutes les frontières. Et c'est facile de le faire. Nous tirons quoi au Rwanda? Le Rwanda n'a pas sa décision. Ouganda n'a pas sa décision. Burundi n'a pas sa décision. Bien que Bamasso a vu à l'époque la Tanzanie. Mais on peut couper la route de Tanzanie pour négocier. Les Angolais, c'est nous, malgré les entre bisous, la route de Bengola, pour protéger un goût. Et à part ça, ce qui m'a boui, nous utilisons notre port maritime. Jusque-là, nous avons l'incapacité de pouvoir le révolter. C'est ce que je disais que on a trahi la mémoire de nos ancêtres et de nos grands-parents de 1960. On n'a pas copié le modèle de cette génération. Et on se met à danser, à flatter, à quémander, c'est tout. Donc, c'est une génération de faiblards, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une espèce différente d'autres Africains. Donc nous devons reconnaître ça. Un peu l'Afrique du Sud, si il y a 10 Sud-Africains, 3 ne Batanga. Mais tu ne peux pas blaguer avec un Sud-Africain pour défendre le droit naïf. Tu ne peux pas. Batanga te, au Kokendesika Bazali, 3 jours, 4 jours, ezali te na quartier na Bogome Komona. Baké ko tumba banda ko commissaire de son, ba bourgmestre. Courant ezali te no Komona. Tu vois ça? Moindre querelle entre les chauffeurs et les taxistes, ils coupent les autoroutes. Et la police et l'armée sont incapables. Moindre erreur dans l'université va augmenter frais académiques, il y a des étudiants. Mais tu vois ce qui se passe. Donc, Bazali avance, il y a formation idéologique par rapport à la question. Nous, c'est la religion. Sauf que les Congolais, que les Congolais vont marcher le même jour et au même moment. C'est pour nous, oui. Beaucoup prier les autres, Bakangi église, ils vont marcher. Mais à Kondima, Azala pendant 3 mois, 1 an, Azala délestage, Azali, Azozanga Maïté, Azokounouzwa, Maï, la cantine. Vous voyez à quel niveau. Donc, la population est ignorante et affaiblie. Et là, comme on connaît la lettrante. Ok, merci beaucoup. Mais à présent, aujourd'hui, pour les lots, et c'est Kabila, Atika Moura, parce que tout le monde a Congolais réclamé, avec troublé sur troublé. Nini Oyo Senga pour la Kocha, mais c'est Kabila Libala. Mais merci à l'Obiango. Ne lui demandez pas à l'Ouato Atik la Binomboka. Il ne peut pas. C'est un occupant. Vous voyez ça? C'est un occupant, c'est un colon. Et
un colon vient établir une colonie de peuplement. Ouais, ça. Sauf qu'il y a en Angola, il y a en Mozambique, il y a au Brésil. Au Kokuta, il Métis. Au Kokuta, même la Zimbabwe, Bazali, c'est comme l'Afrique du Sud, Bazali, colonie de peuplement. Baye, ba occupé bino, ba subjugué bino, mpe ba bengi ba tona bango, boya tofa na bato baza bazoba. Ouais, ça. C'est nous qui prenons cette histoire à la légère. C'est la néocolonisation des Noirs par les Noirs. Sans doute qui sont soutenus par la communauté internationale, et les multinationales, comme vous voulez, qui tirent les ficelles dedans. Bisso, il faut comprendre que Ezali Kaka Rwanda. Nous devons nous inspirer des méthodes d'autres peuples. Les Arabes frappent les intérêts des multinationales et des Occidentaux. Ils torpillent les bateaux. Ils font s'écrouler les immeubles. Ils font exploser les avions. Ils bombardent les gens. Ils coupent la gorge des gens live à la télévision. C'est ce qu'il faut. Un occupant ne peut rien comprendre. Un occupant, c'est un animal carnivore. C'est un animal féroce. Je te ramène dans la théorie du naturaliste anglais Charles Darwin. Il y a une phrase lapidaire universelle qui s'avère jusqu'aujourd'hui. Il a parlé de la théorie de la survivance des plus aptes. Tala na kati ya park, tala na kati ya zamba. Nyama o azama kasi nde aliaka, nyama o azali faible. Et avec le temps, au fur et à mesure que azokulia ya nyama o azali faible, l'espèce ya nyama o azali faible eko disparaître na mokili. Parce que pour qu'il y ait à vivre, il faut aller ailleurs. Mais c'est la même chose, nous sommes des animaux. Nous ne devons pas, tout simplement parce que nous marchons sur deux pieds, nous avons développé notre capacité intellectuelle avec le temps, avec le changement climatique, et nous disons que nous ne sommes plus des animaux. Oui, nous sommes des animaux intelligents. Mais dans nos instincts primaires et basiques, nous ne sommes pas différents des léopards. Nous ne sommes pas différents du serpent. Nous ne sommes pas différents des crocodiles, des lions. Nous demeurons les animaux avec les mêmes besoins à satisfaire. Et les enjeux ici, ce sont les enjeux économiques. Et qui dit économie, dit la satisfaction des besoins primaires d'abord. À manger, à boire, s'habiller, s'accommoder, et les autres plaisirs viennent après. Mais les animaux font autant, les animaux de la forêt font autant, ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent faire le sexe, ils doivent avoir un trou, un endroit où entrer. Nous ne sommes pas différents. Mais l'animal le plus fort mange l'autre. Si l'autre ne se défend pas, son espèce disparaît. Bissoma congolais, Bissoma noir, nous devons nous inspirer de cette théorie de Charles Darwin. C'est une théorie qui demeure avérée et incassable. Alors pour casser ça, nous devons nous relever. Les économistes nous disent, dans les années 1954, la Chine, les pays asiatiques n'étaient pas au même diapason, ou certains parmi eux étaient au même diapason que nous, le Canada même. Mais ils se sont relevés. Aujourd'hui, la Chine devient, était dans une décennie, la plus grande puissance mondiale, économiquement et militairement. Ça signifie qu'ils ont pris conscience de leur faiblesse et pour éviter de disparaître, de s'étioler, ils ont opposé une résistance contre l'animal félin, le carnivore, qui voulait le manger. Le capitalisme, entre autres. Le système capitaliste symbolise le félin, symbolise les carnivores. Le capitalisme mange les gens. Bon, en disant ça, je ne veux pas
je ne fais pas l'apologie aussi du communisme, mais le communisme a créé le bonheur. Il n'y a rien de mal dans le communisme. Mais je voudrais juste vous dire que le capitalisme, c'est le symbole de l'animal félin, de l'animal carnivore qui mange les gens. C'est ce qui se passe chez nous. Pendant que nous sommes en train de rêver, de prier, on ouvre des églises partout, en train de nous distraire, nous sommes en train de disparaître. Combien de Congolais qui sont tués au jour le jour? Combien? Mais c'est la théorie du parc, c'est la théorie de la servante de puissance. Combien de Congolais qui sont tués? Et vous pensez qu'en tuant les Congolais, qu'est-ce que les Rwandais font? Ils occupent l'espace laissé par ceux qui sont morts. Mais c'est la même chose que les animaux font dans les parcs. Donc nous devons prendre conscience de mettre sur place de méthodes de défense, d'autodéfense et d'offense. D'offensive, je veux dire. Donc ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans les élections démocratiques, ce n'est pas aller au Parlement, aller parler le français, aller au Sénat, ce n'est pas ça. Nous devons nous armer. Ne pensez pas que Biloko Tozana est un gros, sauf que vous allez riche. Mais les gens toujours vont convoiter ta richesse. Mais pour protéger les richesses, tu dois te défendre, tu dois créer un mécanisme de défense et de protection. Et sur lequel nous devons militariser le pays. Tout ça, le bateau va dans un bon, bosso va arme, beau pèse sa bateau, babouna. Parce que le Rwandais, c'est une portion de gens, nous pouvons le tuer et le manger. Au lieu, tout ça, la canapé, que nous, la première morale, donc comme on a première chose dans ce d'abord, villa, ma petite, dans ce quartier, on a pour passer bango. Les gens vont se courber devant moi. Il faut, dans ça, voyage. Il faut, dans ça, pas bien. Il faut, dans un deuxième, troisième, quatrième bureau. Il n'y a que ça qui est comme logique et vision dans la tête de ces chômeurs de vocation qui entrent au Parlement et au Sénat. Il n'y a personne qui a la logique de la défense du pays. Si moi qui je deviens président de la République parce que je rêve de ça, la première chose, fermer toutes les frontières. Et c'est facile de le faire. Nous tirons quoi au Rwanda? Rwanda n'a pas ça. Ouganda n'a pas ça. Burundi n'a pas ça. Bien que Bamasso a vu à l'époque la Tanzanie. Mais on peut couper la route de Tanzanie, pour négocier. Les Angolais, c'est nous, malgré les alliés entre Bissou, la route de Bengola, pour protéger Ango. Et à part ça, ce qui m'a boui, nous utilisons notre port maritime, nous pouvons utiliser les cargos, les avions, et quoi. Il faut d'abord fermer toutes les frontières. Si Félix était normal, parce qu'il est anormal, il ne peut pas le faire, et il est entouré d'une bande de jusseurs, de son personnel de voyous. Il fallait d'abord fermer la frontière. On ferme la frontière, on arme la population. Il ne le fait pas, parce que... On arme la population. Mais il faut armer la population. Et moi, je demande à la population, tous armés, tous Minduki, n'allez pas faire des marches inutiles. Oh, la Mouka. La Mouka, c'est quoi? Ça, c'est un orchestre de danseurs. C'est vrai. Mais comment? La Mouka, c'est quoi? La Mouka, c'est quoi? Hein? Ça sont des danseurs, c'est un club de danseurs. Voyez? Un club de criminels. Il faut il faut armer la population. Vous savez, le Vietnam, pour son pétrole dans les années 1967-65, l'Amérique est allée bombarder le Vietnam pour son pétrole. Mais qu'est-ce que le Viet Cong ont fait? Ils ont armé la population, et les femmes, et les hommes, et les enfants. Ils ont accepté de mourir pour le pays, ils ont armé tout le monde. Mais aujourd'hui, pour chercher à maquiller, à masquer la réalité qui s'est passée dans les forêts vietnamiennes, Hollywood a sorti les films portés disparus pour chercher à tromper et à escamoter la vérité de l'histoire du monde et de la guerre qui s'est passée. Comment est-ce que
les Vietnamiens les ont mangés, ils les ont tués. C'était une tragédie. Aujourd'hui, il y a toujours des Américains qui sont portés disparus et qui sont gardés dans des cages, malgré la tentative de rétablissement des relations entre Washington et Vietnam. Mais allez voir les Vietnamiens, ce sont des pygmées. Allez voir les Coréens, ce sont des pygmées. Nous devons chercher à créer la logique. Il y a force. Quand tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. C'est quoi cette histoire-là des parlements? C'est quoi cette histoire des Sénat? C'est quoi cette histoire de dialogue? On voudrait nous amener une table ronde. Vous voyez le caltéron là de Moïse Katumbi qui passe à la télévision. Je suis le coordonnateur de la Mouka. Nous, on n'en a pas besoin. Et petit à petit, l'idée de la table ronde commence à se filtrer. On n'en a pas besoin. Combien de tables rondes? Combien de dialogues? Mais les Congolais, fatigués de ce dialogue, réveillez-vous afin qu'on puisse défendre la nation. Merci beaucoup. Un message par rapport à la population de l'Est et au Burkina Faso. Tu veux que je leur donne un message? C'est la population soldat. Il n'y a que les gens de l'Est qui défendent la République. Il n'y a que les Kivusiens qui sont les soldats du peuple. Ce sont eux qui ont gardé la République, qui sont les défenseurs. Et si un jour on créait une armée au Congo, l'armée congolaise s'appellerait l'armée Maï Maï. Parce que ce sont eux qui font preuve d'une défense et d'une offensive. Ce n'est pas ce que vous voyez à Kinshasa. Vous rencontrez des généraux, des colonels au gros ventre, militaires, policiers, appelant à ce que ça va produire. À qui Tchoko, vous voyez, l'Ibdoumounene, on a la policier après. C'est quel genre de policiers ou de colonels? Il n'y a que nous. Donc, quoi tout? Nye Moko Kune, Kusubuya Jua, à l'est, Mouzidi Kupigani. N'ayez jamais l'idée que Kinshasa interviendra pour sauver le Congo. Bato Kakibu, il faut que nous continuions jusqu'à ce que nous progressions à Kinshasa pour changer la donne de l'histoire à Kinshasa. Nous devons marcher sur Kinshasa. Nous devons marcher sur Kigali. Je sais que les Katangais sont en train de se réunir pour encore réveiller le vieux démon de la sécession katangaise. Comme quoi ce sont eux les poumons de l'économie, ils sont la vache laitière, c'est pas vrai. Toutes les provinces congolaises sont riches. Toutes les provinces congolaises ont des richesses plus que les richesses qu'on trouve au Katanga. Si vous voulez faire la sécession, c'est parce que vous êtes égoïste et vous êtes incapable de pouvoir gérer la province et gérer le pays. Nous sommes incapables, nous tous, de gérer les pays. La solution, c'est chasser l'occupant, créer une conférence nationale où nous allons nous entendre, nous tous, réformer la justice, chercher à poser les bases d'une bonne diplomatie, savoir avec qui le Congo doit négocier et que la diplomatie congolaise doit être entre les mains des Congolais et non pas avoir des commissionnaires qui doivent aller parler aux Nations Unies pour nous alors que nous tous nous sommes capables de le faire. Nous devons posséder notre diplomatie et non pas passer par les Belges, les commissionnaires américains, les lobbies juifs. Vous allez donner de l'argent aux juifs. Pourquoi tout ça, ça montre les complexes d'infériorité que nous avons. Nous sommes des animaux, des espèces en voie de disparition. Réveillez-vous pour qu'on puisse protéger le Congo. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles, messieurs, chers amis fidèles. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là le président Jamada Ridikilele avec l'une de Solomambou Yamoka. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Son numéro est là, le numéro du président. Et mon numéro aussi est là, chers amis fidèles téléspectateurs. Restez toujours branchés sur 3W. Vous avez quelque chose à ajouter? Il y a un bon ni penza oyo, Hippolyte Kajamber Kanambe, appelle ça. Bas soldats, n'a pas policiers congolais, n'a pas politiciens congolais. Il leur a promis quoi? Et nous, nous, contre la mato et la
dans les autres, qui fait que Batonio va silencier tout le monde. Mais c'est étonnant. De soi-disant professeurs d'université, de soi-disant généraux. Et là, pour nous, vraiment, à Prometa, à Salabango, à tout Babango Tongani, je n'ai jamais compris ce qui se passe. Que tout un pays, toute classe politique, toute classe sociale est calme. Comment un individu peut corrompre tout un pays? Il vous a promis quoi? Mais qu'on nous dise un peu, c'est il leur a promis quoi? Qu'il soit spécial. Parce qu'en étudiant l'histoire, mais Hitler avait promis aux Allemands que je ferai de l'Allemagne une superpuissance. Nous allons développer l'industrie en Allemagne. Nous allons prouver au monde que nous sommes la race supérieure. Mais en ayant 13 ans de règne des nazis, mais l'Allemagne était développée. Ils ne sont pas là pour faire l'apologie de la dictature, mais personne ne peut nier que les nazis ont développé l'Allemagne. Et jusqu'aujourd'hui, l'Allemagne est toujours forte à cause des idées que Hitler avait injectées dans la population et dans les gens qui l'entouraient. Mais il y a quand même, qu'est-ce qu'il a promis à ces gens? Il les enquille ou qu'est-ce qui se passe? Nous sommes calmes, nous sommes électrocutés. Comment tout le monde est dans l'extase? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au nous dit il leur a promis quoi? Que tout un pays est trahi par des gens. Mais qu'on nous dise un peu. Il leur a promis quoi? C'est étonnant, hein? Et ça surprend. Merci beaucoup. Comprenez vraiment, président Kinele. Alors, toujours dans le cas là, ceux qui n'ont pas qu'à Congo, chers fidèles, c'est ça, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien sur www.france.com avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.